C'est le tien. J'espère que tu paieras la pension. Je vais en faire un making-of. Oui, je vois bien, sinon c'est bizarre. Vous êtes Shirley Soignon. Je crois bien que c'est moi. Salut les petits chachafouins. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que serait le monde s'il ne restait que des femmes sur Terre? Moi oui, et je pense qu'on twerkerait tout ensemble sous la lune pour célébrer notre féminin sacré. Après, je suis ouverte à d'autres suggestions, hein. N'hésitez pas en commentaire. Un futur sans hommes, c'est le sujet de Zérostérone, la nouvelle série française de France TV Splash. Splash? Mais non, pourquoi? France TV Splash. Arrête. Un futur sans hommes, c'est le sujet de Zérostérone, la nouvelle série française de France TV Slash. Réalisée par Nadja Hanan et coécrite par Marion Séclin, Éléonore Coste et Sandy Lobry. Avec des rôles de meufs comme on a rarement l'occasion d'en voir à l'écran, et ça fait plaisir dans les yeux et dans les cœurs. Zérostérone est sorti le 13 septembre dernier sur France TV Slash. Tu as peut-être déjà vu le premier épisode de Zérostérone qui est sorti en avant-première sur Mademoiselle. J'ai eu la chance immense d'assister au tournage de cette série d'anticipation il y a quelques mois, parce que j'anticipe, tu vois, tu l'as. Super. Donc je t'emmène tout de suite avec moi dans les coulisses de cette aventure. T'en as de la chance, hein. Eh oui, mais ça c'est parce que tu t'es abonné, tu vois. Ça c'est parce que tu as activé la cloche. Et si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Propulsé par mademoiselle.com. Nous voici dans une voiture, car nous nous rendons extrêmement loin, n'est-ce pas? Dans une forêt dans le 91, de nuit. Super, de toute façon j'aime pas dormir. Je suis avec Barbara Bolotner, qui joue le rôle de Barbara. C'est une flic qui fonctionne beaucoup en binôme avec Sarah, qui est interprétée par Shirley Soignon, que nous attendons parce qu'elle est en retard. T'as bien dormi, Marion, hier soir? Bah ouais, je me suis couchée vers 8h30, 9h, je suis réveillée vers 15h30. Oui, merde là, moi je bois un café depuis tout à l'heure, j'attends. Qui dit forêt dit les commodités sont pas accessibles. Du coup, j'ai demandé à mes copines dans ma culotte de m'envoyer des pistes debout pour toute l'équipe. Parce qu'en plus d'avoir que des comédiennes, on a aussi beaucoup de filles dans l'équipe technique. Est-ce que le tournage de Engrenage était mieux organisé quand même? Bah, y a pas à dire, mais Engrenage c'est quelque chose quoi, c'est quand même une expérience unique. J'ai eu la chance d'en faire partie. Je vais même pas passer de casting pour cette série là. Bah oui, excuse-nous, on a écrit en pensant à toi directement. Oh, les gens pensent à moi parce que j'ai fait Engrenage, je pense, c'est ça. Excuse-moi. I gotta carry him. Et voilà. C'est juste le centre-ville ici, de la région. Ici, c'est là où tu as un fond vert ainsi qu'à manger. Et les loges, ce qu'on appelle le HMC, dans le milieu on appelle ça le HMC, c'est-à-dire le H pour habillage, M pour maquillage et C pour coiffure. Donc c'est un endroit où en général il y a du chauffage et c'est vrai que quand on tourne de nuit, on adore. Une SDB. Une salle de bain? Ouais. Tu vois, toi t'appelleras ça une cantine et nous on appelle ça un catering parce qu'on a des termes bien appropriés. Ils sont tellement chics. Toi t'appellerais ça une table avec de la nourriture dessus? Bah nous on appelle ça une régie. Voici le H du HMC donc. Exactement, donc le H et les portants. Les habits. Là t'as la tenue de les policières. Moi ça c'est mon costume, on part sur un bon moment. Ça c'est Clara qui répare mon fut. Je tiens à le dire, j'ai pas craqué mon fut, c'est juste qu'hier je voulais faire pipe et genre j'ai baissé ma fermeture et à moitié seulement. J'ai demandé à 5 personnes de m'aider, tout le monde a dit c'est bloqué. Bah alors on est sur de la bricole, j'ai envie de te dire que mes parents auront honte jusqu'à la fin de leur jour s'ils voient ça. Oui. Voici le MC du HMC. Faustina fait tout le maquillage, principalement salir en ce moment. Pourquoi c'est Marion qui présente tout? Vas-y, alors tu nous présentes le maquillage. Non, parce que j'ai pas le temps. Voilà. Non, mais si, après je ferai un topo dans la forêt dans ce cas. Ah ouais, cool. Mais là, elle fait les cheveux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandy. Bonjour mademoiselle, d'accord. On peut peut-être se lâcher la main. oui, comme tu veux. Sandy est co-auteur et joue le personnage de Charlie. Donc Éléonore, c'est ta sista. Ouais, c'est ma sœur. Et donc vous allez partir à l'aventure C'est ça. en suivant cette personne. Ouais. Moi, je suis la cette meuf drôle de chelou. personne. Elle est méga chelou. Mais méga intéressante aussi du coup. Ouais. Je me débattais grave, donc du coup, et j'en avais là, j'en avais partout là, j'avais un bleu, bon là c'est parti, mais j'avais un bleu là parce que je tape sur la table, un bleu là, acteur studio. La meuf vit le truc. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Même si... Bah, je sais pas, t'as envie de faire quoi toi? Bah je sais pas de dormir en tout cas. On tourne des séquences hyper importantes. C'est le dernier épisode, là tout ce qu'on tourne de nuit. C'est des séquences émotionnellement assez intenses, donc bah, c'est génial. J'ai fait une méditation sur la force. Ça a marché? Bah je sais pas, on va voir, hein. J'ai pas commencé à tourner encore, surtout que je suis avec Marion et c'est pas évident quoi. Ah ouais? Les séquences avec elle. Ouais. Elle est pas très pro quoi. Bah non, et puis elle se déconcentre pour tout. Ouais. Bon, c'est pas moi qui fais le casting. C'est fou que le cheveu plaqué ça fasse tout de suite fliquette comme ça. Ah oui, bah écoute, on a une tête de flic ou pas. Hein.
cache pas que ce lieu de tournage est quand même extrêmement lointain et reculé. J'avais pour ambition de prendre le dernier RER et partir faire une nuit normale. Mais je pense qu'en fait, ce sera plus pratique et plus drôle de faire une nuit blanche ici. Je dormirai plus tard. On peut avoir des arbres en amorce, on est tranquille. Ouais, je pense. C'est le dernier épisode. Le dernier épisode de la série qui se passe en forêt de nuit. C'était marrant au moment où on l'a écrit, évidemment maintenant il faut qu'on l'assume. Quoi, éliminer tous les hommes de la Terre? Alors en fait, nous on souhaite pas du tout éliminer tous les hommes de la Terre. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est réunis il y a 2 ans parce qu'on avait envie de travailler ensemble, en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et cette idée a émergé, mais c'était avant tout ce qui s'est passé dernièrement, l'affaire Weinstein, la sortie de la série Handmaid's Tale, tout ce genre de choses qui ont changé le contexte et qui font peut-être qu'on aurait écrit la série différemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est plusieurs cerveaux, on va dire, sur ce projet. Nous 4 auteurs, mais aussi Judith et aussi France Télé. Et on a toutes des avis différents sur le féminisme et sur la maternité, qui est un des thèmes de la série aussi. Finalement, on a plutôt un message d'apaisement, où on a poussé un extrême pour montrer qu'au finalement, on est d'accord avec aucun extrême et que la sagesse est toujours au milieu. J'espère que les gens regarderont la série en entier avant d'émettre un jugement, parce que je suis très consciente qu'on commence d'une façon qui peut être choquante, avec le parc à hommes par exemple. On a gardé chaque personnage qui a un point de vue différent, de la même manière que nous tous auteurs avons un point de vue différent. La nuit est tombée pendant qu'on se parlait, ouais. C'est qu'il est temps d'y aller, non? Ouais, il y aura bientôt des lumières. Allez-y. De travailler la nuit. Et bah c'est sombre. Thomas, notre chef machinot, a fabriqué lui-même pratiquement toute la machinerie qu'on utilise. Là par exemple, c'est une caméra. Voilà. Yes. Thomas, c'est toi qui as fabriqué tout ça? Eh oui, en effet. C'est bien bon. Tu es donc bricoleur de ton état? Chef machiniste de mon état. Tu avais déjà construit une tyrolienne à caméra? Ah non, c'est la première fois. C'est formidable, on va essayer ça. C'est marrant d'être dans une forêt et d'avoir autant de trucs hyper techniques au milieu des bois. J'adore cette petite roulotte à nourriture. Ouais. Qui mange du gingembre? Je suis en train de floquer le logo police sur les voitures. Nous avons créé un magnifique logo, ce que tu peux voir sur le capot, pour notre graphiste Jean-Alexandre Briançon. On a une méchante qui est une femme qui a mis en place un système très autoritaire, et du coup on avait envie de faire comme ce qui est fait dans la vie, à savoir chaque état autoritaire, on pense évidemment au nazisme, a mis en place tout un code couleur, tout un graphisme, des drapeaux, etc. qui marque en fait et qui crée quelque chose de très dur à l'image. Du LED, fabriquer ça. Live my ride. On est dans le futur 100 ans après, donc on voulait se passer de gyrophare classique et faire quelque chose un peu... Voilà. Donc, ah ouais, c'est beaucoup plus stylé. Avec les peu de moyens qu'on a, on s'appuie beaucoup sur la créativité de l'équipe, qui bossent comme des fous. Vincent, pourquoi t'as des faux cheveux? Parce que je suis une doublure, car les comédiennes n'ont pas leur permis de conduire. Ça te va bien, hein? Ouais. Tu es en Barbara, la ressemblance est saisissante. Ah bah merci, c'est gentil. C'est 10% de talent et 200% de travail. Je viens d'aller faire un petit pipi discret dans la forêt et il y a les comédiennes qui sont arrivées entre temps. Alors, tu t'amuses? Je viens juste d'aller faire pipi et les pistes debout arrivent. Je pense que c'est génial. Et ça va marcher. Moi, ça ne marche pas. Non mais en plus elle est classiste. Toi t'es validé, c'est parce que pisse debout, ce que je disais c'est que t'es handicapé, tu pisses pas debout quoi. T'as pas de jambes. C'est pas ça qui va te mettre debout. Bon. Ouais. On a l'émotion là. Non, je peux pas. Ça m'excite ce tournage. On est d'accord, hein. Ah, mademoiselle, vous loupez un truc. Il y a un HF qu'on appelle le HF pipi parce que dans les premiers jours de tournage, Sandy, elle a fait tomber le petit boîtier de son micro dans les toilettes. Et il a survécu, le micro en soi, mais à chaque fois que Nico me pose un micro, il me dit toi tu as le HF pipi. Et je pense que c'est parce que je suis sa préférée. Hein? Bah oui. Porte un symbole sur toi tous les jours. Ouais, c'est vrai. C'est juste, c'est pro. C'était bon. C'est vrai que j'ai des origines italiennes. Mais... Ah bah voilà. Irène, c'est celle qui donne des flingues, putain. Irène, c'est la badass de l'équipe. Ouais, je donne des bagues aussi, je donne des trucs un peu... Qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Elle veut des bagues. Elle veut une tout sortie du métro. C'est ça. Clara, elle est en train de me salir pour faire style. Genre, ça fait longtemps qu'on est dans la forêt. Malin ou pas? Malinx, il y en a là-dedans. On peut bêter dans le bêtisier de mademoiselle? C'est recommandé, ouais. Je crois que j'ai quelque chose à dire aux mademoiselles, c'est très important. Ça fait longtemps que je vais en parler sur le forum. Ouais. Alors je vais utiliser les bons mots. Ouais. Marion. C'est sûr, je le dis? Ouais, dis-le. Bon. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont un niveau sonore en général, on dirait une machine. Le mieux dans ça, c'est Marion qui est comme ça. Dis-le. Parti. Dis-le. Ah oui, c'est ma phrase de la soirée. Non. Dans cette position. Mais merde, qu'est-ce que vous avez pas compris? C'est mieux là que hier. Ouais, hier c'est... Mais merde, qu'est-ce que vous avez pas compris? C'est votre dernière chance. Arrêtez la voiture ou je la bute.
C'est pas mal. Mais merde, qu'est-ce que vous n'avez Mais pas trop violent non plus parce que ouais. là, ça agresse. Ouais, je sais. C'est agressif. Mais ça, c'est engrenage. Avec Éléonore notamment, on a commencé sur le web et bah, tu sais, de bric et de broc quoi. Bah, pas moi. Hein. Attends, j'ai quelque chose à dire de très fort. Ça doit te blesser le coup. Tu vois, t'as réagi comme une enfant de 11 ans. Genre. J'ai peur pour toi là, vraiment, le bruit, je te oula, ça te blesse ça. C'est sur un première. Elle me fait mal. Elle me blesse sincèrement. Et elle me dit je suis pas à fond. J'aimerais pas être en temps de guerre avec elle. On la refait tout de suite. C'est Barbara. C'est fatigant cette histoire. Surtout, j'ai un niveau sportif vraiment très bas. Non, mais ouais, personne ne le sait. Comme ça, vous l'avez vu. Vous l'avez vu avant que tu cours. Quelle ordure. Regardez, on trouve des mademoiselles partout, même en pleine forêt au beau milieu de l'Essonne. Hello, je m'appelle Cindy. Et t'es déjà venue à la rédac de Mademoiselle? Oui, avec 2 corgis, c'était ce qu'elle avait préféré dans son année. Et elle avait préféré les vidéos de corgis qui se roulaient dans les couvertures. Ah oui. On a tapé l'incruste. Ma soeur, elle est régisseuse sur le tournage. Mélanie, t'es dans un vlog de Mademoiselle. Ah, bonsoir. Mine, t'es amoureux d'Éléonore Coste. J'ai sa BD avec moi. Ça se voit que tu l'as pas vu péter entre 2 prises. Ah d'accord. Je pourrais vous spoiler là. Eh bien, bon appétit. Merci à vous, madame. Je suis contente de la première session en Ile-de-France. Pour l'instant, il y a une tempête en Corse en ce moment. Moi, j'embarque dans 1 jour et demi. Normalement, ça devrait être passé d'ici là. Super bien parce que le film est censé se passer sur seulement 2 jours. On tourne, nous, sur 22 jours. La moitié en Ile-de-France, la moitié en Corse. Et tout ce qu'on a tourné en Ile-de-France, on a eu un énorme beau temps. Donc, dans le montage, ça va passer constamment d'un lieu à l'autre. En tout cas, pour cette nuit, je suis contente. Ça va le faire. T'es lucky. On est pas bien. Ouais, il se prend pour un chat et il fait. Je me dis, si je m'endors, si je fais comme cette personne. Qui essaye de dormir parce qu'en vérité, tu parles. Je parlais pas de toi, je parlais de ton chien, excuse-moi de parler aux personnes. Pardon, mais en tout cas, moi j'entends. Ah, il est chou. Merci. J'ai passé des années à écrire plein de scénarios et c'est rare que ce soit vendu, produit et que ça arrive à bout avec une équipe la même que le début quoi. Est-ce que t'es en train de me dire que c'est un rêve qui se réalise? C'est un peu un rêve qui se réalise, ouais. Et ça donne de l'espoir que d'autres rêves se réaliseront et que même si c'est difficile... Tu veux pas aller réaliser ton rêve ailleurs, putain. Ouais, dormir. J'en peux plus de ces gens qui cassent mon enthousiasme. Ambiance de tournage super, pas vrai du tout. Oh, hyper sympa, hyper sympa. Merci d'être venu. C'est un Tu plaisir. es venu si loin, si longtemps. Oh là là, il est tard. On peut t'appeler Camomille. Bien sûr. Je viens de m'abonner à ton compte Instagram. Excellent choix de vie. Oui, bah va sur Lolo alors. Regarde cette paupiette de veau. Bon bah le mot de la fin c'est regarder Zérostérone. Bah oui, je crois que c'est la morale de cette histoire. Bah évidemment. On est d'accord. Pour moi et Sandy, c'est une fin de tournage. Oui, On va vous laisser. c'est vrai. Si vous voulez savoir ce qui se passe entre le personnage d'Éléonore et le mien, La scène regardez qui va être Zérostérone tournée jusqu'au bout. tout de suite. Moi, je vais me coucher personnellement. Bon baiser. Bisous. Bye. Voilà mes petits chats curieux, j'espère que ce petit making-of vous a plu. Merci à l'équipe de m'avoir reçu sur le tournage, c'était une belle expérience. Foncez voir Zérostérone sur France TV /, comme ça vous verrez les scènes de la série que vous avez vues dans le making-of, après vous serez hyper contents. Après vous revenez ici me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on en débat, on échange ensemble. Nous on se retrouve sur cette chaîne mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, car même si tous les hommes ont disparu la semaine prochaine, moi je serai toujours là. Je me ferai chier quand même. D'ici là, soyez de bons êtres humains. Je vous embrasse. Au revoir.